fillettes devant le chêne majestueux, devant l'entrée de la forêt. Elle semblait égarée, avec son panier sur le carreau. La bande des gars aux poches vides, qui cherchaient toujours un bon tour à jouer, qui guettaient le sourire des gazelles. Quand la musique hypnotisait les passants, il était facile de se faufiler parmi eux pour dérober leur bourse pleine. Eh bien, lors de la dernière croisade, mes amis guerriers d'à côté ont proposé aimablement de revenir avec eux. Et comme j'avais pas trop le choix, je suis revenu pour porter les valeurs de la culture arabe au sein de vos contrées barbares. Voilà. Oui, je sais, j'ai pas tellement le type arabe, mais en fait j'ai été adopté. Je crois que c'est ce qui est le plus génial, c'est quand tu vois les gamins qui sont hauts comme ça et qui te regardent, certains impressionnés ils ont peur des personnages et d'autres mais juste scotchés. Et voir les étoiles, le rêve et pouvoir échanger avec eux, c'est juste... Et ouais, ça marche bien avec les filles, ça marche super bien. Et même avec les grands au final. Même les grands, ils essayent de prendre des photos, de venir voir, discuter, comprendre le personnage. C'est assez chouette. Chiara, Sophie et Fabrice. Donc ils vont nous transmettre quelques-uns de leurs secrets en 3 temps. Le temps de la représentation, le temps de la relation et le temps de la création. Le roi Louis était sur la défensive depuis 25 ans. La révocation de l'édit de Nantes n'avait pas eu pour seul résultat de chasser les réformés de France. Elle avait aussi dressé tous les pays protestants contre elle. Nous accueillons Koshka et puis Marie-Hélène Delval. Donc pour Koshka, le livre Le Talisman des Étoiles et Marie-Hélène Delval, la saga Les Dragons de Nalsara. Des plats, etc., il y a une cascade. Là-dedans, dans le nord, il n'y a pas tout ça. Et on est obligé de la chercher, de se baisser, de trouver cette nature qui devient intérieure. Quand on se penche sur elle, il y a ce grand ciel. Alors sur ce festival, nous on ouvre le centre d'art, donc la chapelle du château, le château Giron. Et en ce moment, on présente une exposition d'Emmanuel Radziner. Et il faut savoir que ce festival, donc le thème c'est Mystérieuse Nature. Et Mystérieuse Nature, ça tombe très bien parce que cette installation, en fait, on est dans une installation où on voit des feuilles de ginkgo, plein de feuilles de ginkgo. On va vous raconter une petite histoire parce qu'après tout, on est là ici pour parler d'imaginaire. Tu sais d'ailleurs, toi qui me dis que t'aimes bien les histoires, tu sais qu'à chaque fois que tu penses une fée qui disparaît. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour la remise des prix pour le concours de nouvelles. Vous avez été très nombreux à participer. Donc il fallait écrire une nouvelle à partir du visuel du festival. Et là, cette année, on a reçu 33 nouvelles. Pour la catégorie 9-12 ans. Donc le premier prix est accordé à Quentin Rio. Catégorie école CM2, école La Caravelle de Noyal-sur-Vilaine. Catégorie 13-16 ans, Johan Fontry. Et maintenant, nous allons passer à la catégorie 17 ans. Donc le premier prix à Noémie Buffet et le deuxième prix à Myriam Chenard.
les défilés nature extravagante. Musique, s'il vous plaît. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. médiévale, eh bien, on la reconnaît notamment à ces tours. La tour du donjon, la tour de l'horloge, la tour cardinale juste en face et derrière une autre tour un petit peu cachée qu'on appelle la tour de guet. Il y a bien évidemment cette chapelle castrale romane, une chapelle de château avec de l'architecture romane à l'intérieur. C'est un véritable bijou. On va poursuivre justement cette visite en passant derrière cette chapelle. Alors, je m'appelle Marie-Hélène Delval, j'écris pour la jeunesse, depuis les tout petits, même parfois les bébés, jusqu'aux grands ados. Je trouve que le fantastique, c'est un genre qui permet de parler des grandes questions fondamentales, c'est-à-dire en gros le bien, le mal, la mort, la vie. Et puis en même temps, ce que j'aime dans le fantastique et dans les mondes imaginaires, c'est que ça nous fait sortir de la réalité. On est vraiment dans une histoire, on n'est pas dans le monde quotidien. Encore que, même l'histoire la plus fantastique, si elle ne fait pas référence à des choses qu'on connaît et qu'on a vécues, je crois que ça ne nous intéresserait pas. Et c'est ça que j'aime dans le fantastique, c'est cette espèce de richesse qui part de la vraie vie pour nous emmener vers un ailleurs qui finalement n'est pas si ailleurs que ça. Alors moi j'écris pas, je suis photographe. Mon truc c'est les paysages, notamment de Bretagne. Les levées de soleil, les couchers de soleil, les lumières, les ciels, les beaux endroits de Bretagne. C'est mon truc. Je ne suis pas quelqu'un qui cire les pompes des gens pour le plaisir. C'est parmi les festivals auxquels je suis invitée, un de ceux que je préfère. Fondamentalement, on est dans un lieu exceptionnel. La ville est belle, être dans un château, c'est toujours très gratifiant. En plus, l'organisation est très rigoureuse et les gens sont très aimables. On n'est pas là que pour vendre des livres, sinon on ne ferait pas de festival. On est là aussi pour rencontrer des gens, pour parler, pour expliquer des choses, pour aussi, quand tout va bien, rencontrer des gens qui nous ont lus et qui ont la gentillesse de nous dire qu'ils ont bien aimé ce qu'ils ont lu. Et ça, tout ça, ça fonctionne très bien ici.